C'est Maurice Kamto qui a demandé qu'on tabasse les anglophones. C'est Maurice Kamto qui a demandé qu'on tabasse les gens en 2008. Est-ce que ce n'est pas faux de soutenir le peuple en Ukraine et de soutenir la dictature au Cameroun? Je suis allé rendre compte à Emmanuel Macron. Alors, oui, Frédéric, vous voulez répondre, allez-y, je vous en prie. Et évidemment, dans la logique de l'imposture intellectuelle et de l'argumentation retort, je reviens sur ce que M. Yinga a dit. Le Cameroun est un état de droit. C'est faux. Il ne faut pas dire ce genre d'ineptie en 2022. Vous ne vivez pas dans un état de droit. Vous vivez dans un royaume politique. Vous vivez dans un pays où vous trouvez normal que votre président se comporte comme un dieu. M. Yinga, vous n'allez jamais parler à Paul Biya jusqu'à la fin de votre vie. La honte. Monsieur Emmanuel Macron, moi je ne suis pas français. Il a eu l'humilité de s'adresser à moi, simple citoyen camerounais. L'écart entre le Cameroun et la France est colossal. Au moins du point de vue des résultats économiques, de la puissance politique, militaire, nucléaire et tout ça là. Même si nous avons les matières premières. Donc dans un état de droit, le président, la première condition c'est qu'il commence par comprendre qu'il n'est pas le roi. Ce n'est pas un royaume, il est soumis au peuple. C'est le peuple qui l'emploie, un roi n'est rien sans sujet. Vous dites qu'on est dans un état de droit. Monsieur Bibo Nisek est en prison actuellement, enfermé pour 7 ans. Arrêtez devant femmes et enfants. Vous, si je vous demande qu'est-ce qu'il a fait comme crime, vous seriez incapable. Et si vous pensez qu'il a organisé une marche, d'ailleurs il n'a pas marché quelque part, monsieur, je vous rappelle qu'à Dikolo Bali, les Camerounais ont manifesté il y a quelques jours sans autorisation, certains même en mettant la tribu en avant. On ne leur a pas donné 7 ans au tribunal militaire. Mais dans un état de non-droit, complètement à gauche comme le Cameroun, on enferme quelqu'un parce que le motif de sa marche ou de sa revendication, c'est que Paul Biya, ta politique ne me plaît pas. Vous voulez obliger les Camerounais à aimer Paul Biya. On appelle cela de la sorcellerie politique. 3 000 milliards ont été engloutis dans les infrastructures. Les tenants des projets n'ont pas rendu compte de la gestion de cet argent. Les stades et les complexes qu'on a dit qu'on allait construire ne sont pas achevés. On a fait des pelouses, on a fait des gradins et on a dit c'est terminé. L'autoroute Yaoundé-Douala 60 km en 12 ans. On n'interroge toujours pas les tenants de ces projets. Ils sont en liberté. Certains même vous les appelez Excellence, Monsieur le Ministre. Et vous dites que vous êtes dans un état de droit où Madame Thérèse Assomo est en prison parce qu'on estime que c'est elle le plus grand danger pour le Cameroun. Vous avez enfermé Wilfried Siewe qui est venu en vacances simplement. Lui qui n'a mené aucune activité politique dans la diaspora ou ailleurs, vous l'avez enfermé parce que, soi-disant, il soutient les activistes de la diaspora. On lui a ouvert le crâne en prison. C'est un état de non-droit. Le FMI a envoyé là-bas 185 milliards. Dont la gestion, on ne sait pas ce qui s'est passé, les fonds ont disparu. Ceux qui ont géré cet argent, de Ferdinand Gongo à Madeleine Chuente, en passant par Manaoda Malachi, ils sont en liberté. Vous les appelez Excellence, le ministre d'État. Les faibles, vous les enfermez en prison. C'est ce que Jean de La Fontaine disait dans Les animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est exactement ce que vous faites au Cameroun. Les faibles, on les arrête, et voilà. Ensuite, vous dites que Paul Biya n'était pas né quand le Cameroun a été vendu. Monsieur, 4 jours avant l'indépendance du Cameroun, en 1959, le 26 décembre, les accords ont été signés, les fameux accords secrets ont été signés, qui stipulent entre autres que l'essentiel des échanges entre le Cameroun et l'extérieur doit être revenu à la France. C'est pour ça que les 2/3 des entreprises étrangères, aujourd'hui encore en 2022, appartiennent à la France. La consolidation de la monnaie, le franc CFA, est encore actif. La confiscation justement de la moitié des réserves de devises. En 56, je crois que Paul Biya était déjà quand même né. Il est né en 1933. Et quand il est hérité en 82, il n'a pas mis fin à tous ces éléments. Là, ne me dites pas qu'en 40 ans, il n'a pas eu assez de temps pour mettre fin à tout ça. Là. Donc, si vous dites que le problème, le plus grand problème que tu as est celui que tu as hérité de tes parents, oui, je me retrouve en train de parler à Emmanuel Macron parce que à cause de Paul Biya, mon pays a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire un manque de volonté d'émancipation. Vous dites que oui, on aura besoin du manioc, etc. Mais pour nourrir l'Europe, est-ce que le Cameroun arrive déjà à se nourrir? La pénurie de blé a fait que le pain a augmenté là-bas. On a le pétrole brut, mais c'est raffiné à l'étranger et ça nous est revendu plus cher parce que nos structures de raffinage ne sont pas adéquates pour couvrir tous les besoins. Même le cure-dent, on importe. Et vous pensez que vous allez importer la nourriture à d'autres pays alors que vous ne vous alimentez pas des gens. Et quand vous me dites de présenter des excuses à Paul Biya, c'est pour ça que le Cameroun est rétrograde, même en 2022. M'excuser de quoi? J'assume tout ce que j'ai dit sur Paul Biya depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Je ne retire rien du tout. C'est-à-dire, je ne peux pas m'excuser devant quelqu'un, le fameux mendiant de la paix, qui est incapable d'être présent de lui-même à un dialogue qu'il a organisé. Il va rendre compte à Emmanuel Macron, un Français, d'un dialogue dont il n'a pas lui-même été présent envers ses compatriotes. Il a ourdi une guerre depuis 2016. Quand on a demandé de dialoguer, il a attendu 5 ans. Et que les gens meurent partout. Il y a même dans l'armée camerounaise près de 1700 soldats qui ont déjà perdu la vie. Des Camerounais qui tuent des Camerounais pour rien parce que l'arrogance du gouvernement croyait qu'on allait les tabasser et ça allait disparaître en 2 semaines. Sauf qu'on a radicalisé des gens et maintenant ça égorge de part et d'autre. Et vous me demandez d'aller m'excuser vers celui-là. Pourquoi?
Parce que dans votre tête, vous jeunes, comme vous dites, on est jeunes, mais vous êtes dans un royaume, dans votre tête, on est dans un royaume. Dieu Paul Biya, il faut aller s'excuser devant lui. Est-ce qu'il s'est excusé auprès des Camerounais pour le report, le glissement de la canne, le fameux jour-dit? Il s'est excusé pour la non-finalisation de l'autoroute Yaoundé-Douala. Est-ce qu'il s'est excusé pour Monique Oumate, qui est morte à Douala en essayant de donner la vie, pendant que lui va se soigner à Genève avant le 20 mai? Arrêtez la sorcellerie politique, c'est-à-dire le déisme, la théocratie dans laquelle vous vivez. Je suis désolé, ici, de l'autre côté de la Méditerranée, on a une approche totalement différente. Totalement différente. Et Maurice Kamto, oui, vous dites que Maurice Kamto que je vénère, parce que comme vous vénérez Paul Biya, vous croyez que je vénère Maurice Kamto. Non, le MRC n'est pas Maurice Kamto. Quand je parle avec Maurice Kamto, de temps en temps, on ne s'entend pas, on se querelle. Je dis, monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec vous. On échange, c'est comme ça, c'est la vraie politique, c'est la renaissance. Et si je dois rester en exil, Myriam Makeba était en exil pendant 30 ans. Mongo Betty était en exil pendant 30 ans. Jésus même est allé en exil parce que le roi Hérode voulait les tuer, on les a envoyés en Égypte pour qu'ils ne meurent pas. L'exil n'est pas une fatalité, c'est même parfois la preuve qu'on mène le bon combat. Bon, je ne suis pas pressé de retourner au Cameroun parce qu'ici en Europe, il n'y a pas de délestage, il n'y a pas de coupure d'eau. Et c'est la même chose, la même qualité de vie que je veux pour le Cameroun. Si vous aimez la médiocrité, si ça vous convient de vivre dans la situation dans laquelle vous vivez, je comprends que quand on est né dans une poubelle, on finit par ne pas remarquer l'odeur puisqu'on ne connaît pas autre chose. Merci, monsieur Eric Fopoussi. Non, mais vous me dites merci, mais je vais quand même laisser Yenga vous répondre. L'émission, là, on a encore du temps. Hein. Il faudrait quand même j'ai d'autres questions à vous poser. Mais allez-y d'abord, vous restez. Oui, monsieur Wilfried Kanga, moi je suis né dans cette poubelle et je l'assume. J'assume cette poubelle que vous avez fui il y a longtemps et que vous revenez aujourd'hui parce qu'il y a péril là où vous êtes, parce que je sais bien ce que vous vivez là-bas. Monsieur Kanga, vous allez bien dire ce que vous allez dire, mais je sais ce que vous vivez là-bas. Vous avez dit que je ne paye pas vos factures, je sais qui paye vos factures. Donc, vous avez l'envie de revenir au pays et cette envie-là, je vais vous dire que, comme vous pensez que Jésus-Christ est allé en exil, tel est allé en exil, je vais donc vous dire sur Radio Equinox que quand vous allez revenir, même après Paul Biya, vous allez nous trouver, vous allez toujours rentrer en exil parce que vous n'avez rien fait pour le Cameroun. Et nous supportons ce Cameroun que vous avez quitté, nous le supportons comme ça, même s'il est comment, parce que c'est notre pays et nous devons le développer. Ce que vous avez oublié de dire en citant toute la liturgie des mauvaises nouvelles que vous avez annoncées tout à l'heure, c'est qu'au Cameroun, la CAN a bel et bien eu lieu. Au Cameroun, le Cameroun a reçu tous les pays et que ça s'est très bien passé, plus que la Champions League qui a été organisée en France, là où vous partez demander de l'apport à M. Macron. La CAN a donc été bien organisée. Vous n'avez pas dit aux Camerounais que le deuxième pont du Vouri a été construit. Vous n'avez pas dit aux Camerounais que les universités ont été créées à l'Est partout et que nous en avons déjà 10. Vous n'avez pas dit aux Camerounais, monsieur Wilfried Kanga, qu'aujourd'hui il y a les hôpitaux de référence aussi au Cameroun. Vous n'avez pas dit aux Camerounais qui peuvent rêver car ils ont un sous-sol bien garni. Monsieur Wilfried Kanga, vous êtes donc le malheur de ce pays. Je veux vous dire une seule chose. Continuez ce que vous faites là-bas en Europe, à ravitailler les guerres et à venir dire que c'est M. Biya qui crée la guerre. Ce pays nous appartient et nos frères qui meurent là, Dieu seul sait qui est véritablement derrière. M. Maurice Kamto, je vais le redire ici, a mangé notre argent, il a dupé notre argent en tant que vice-ministre de la Justice. Moi, je suis contre lui par rapport à ça, parce que les lois qu'il remet en question aujourd'hui, il pouvait les modifier à cette époque-là. Monsieur Maurice Kamto n'a pas pu faire quelque chose quand il était vice-ministre de la Justice et croit que c'est en faisant couler le sang dans le pays qu'il va faire quelque chose. Vous n'allez rien faire parce que nous sommes prêts pour ça. Comment il aurait pu modifier la loi? Oui, il était vice-ministre de la Justice, il n'a rien proposé. On pouvait quand même nous montrer ce qu'il a proposé en étant vice-ministre de la Justice. Ok, oui, il vient proposer, c'est différent de modifier parce que ce Parlement, il pouvait quand même proposer quelque chose. L'histoire reste. Il pouvait aujourd'hui nous sortir des notes que quand j'étais vice-ministre de la Justice, pas parce qu'il a déjà bouffé beaucoup d'argent, il a été milliardaire en étant vice-ministre de la Justice, il a les milliards, il peut prendre des avions comme il veut, partir et revenir. Oui. Et je vous dis ce que je vous dis là. Il a été. Si monsieur Ekanga aime vraiment le Cameroun, qui commence par faire l'audit de monsieur Maurice Kamto, d'où est-ce qu'il a pris l'argent de ses voyages, d'où est-ce qu'il a fait ceci, qui commence d'abord par l'audit interne du MRC avant de venir auditer les membres du gouvernement. Au point où j'espère qu'il est dans la salle, parce qu'il y a des moments où il faut se dire des vérités. Je ne suis pas un enfant, ne commencez pas à m'interpeller de la manière dont vous parlez. Ou un responsable, soi-disant du parti, me demande de venir signer devant lui que je m'engage à aller aux élections de 2027. Au point où j'espère qu'il est dans la salle, parce qu'il y a des moments où il faut se dire des vérités. Je ne suis pas un enfant, ne commencez pas à m'interpeller de la manière dont vous parlez. Ou un responsable, soi-disant du parti, me demande de venir signer devant lui
devant lui que je m'engage à aller aux élections de 2027.